C'est dans la compassion et la tristesse que le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, à la tête d'une importante délégation, a adressé les condoléances au président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, suite au décès de son jeune frère. Malik Condé, décédé le jeudi à 1 h du matin à l'âge de 63 ans, était marié, père de 2 filles. Cet économiste de formation est aussi planteur de fruits et de légumes. Il a été un compagnon de lutte politique de son frère, le président élu, professeur Alpha Condé. Le secrétaire général des affaires religieuses, à cette occasion, a, au nom du président de la transition, de son gouvernement et du peuple de Guinée, adressé les condoléances au professeur Alpha Condé. Président de la transition, et au nom de l'équipe qui est venue aujourd'hui pour l'accompagner, vous présenter les condoléances les plus sincères. Le décès de votre jeune frère, c'est un décès qui a touché tout un chacun, tous les Guinéens, car ce décès est venu à un moment difficile pour la nation. Et ce que nous pouvons faire devant une volonté divine, c'est de prier pour ce défunt, pour qu'il soit accepté dans le paradis et qu'il soit pardonné et que la terre lui soit légère. Son Excellence, Monsieur le Président de la République par intérim, à son nom, nous a chargé de vous présenter ses condoléances personnelles et condoléances du gouvernement et tout un peuple de Guinée. Et de vous encourager aussi d'accepter cette volonté de Dieu, de croire en tant que croyant que la vie et la mort font partie de la vie, font partie de la volonté de Dieu, et que cela soit quelque chose que vous allez accepter et vous allez continuer à prier. Très réconforté par la présence à ses côtés du président de la transition et de cette importante délégation à la maison mortuaire, le professeur Alpha Condé a exprimé ses sincères remerciements au général d'armée Sekouba Konaté, au gouvernement et au peuple de Guinée pour cette marque de compassion. Il a enfin félicité le général Sekouba Konaté pour sa nouvelle promotion. J'espère que nous allons avoir une très bonne coopération. Nous sommes très fiers aussi parce que j'ai lu le texte de Ping et les fonctions qui te sont affectées. Ça honore la Guinée. Mais j'espère aussi que tu auras un pied à Addis Abeba, mais un pied aussi à Conakry. Je remercie tous. À cette occasion de douleur, le lieutenant-colonel Laïba Condé et Elhadj Koutoubou Sano, secrétaire général des affaires religieuses, ont fait des prières et bénédictions pour le repos de l'âme de notre regretté Malik Condé. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lillah wa dah maha ilaha illa Allah amra la tra ka Allah kila tra furani misana Allah ya fama Allah ya fama Allah ya fama lar jana diama Allah fama nyoma ila Allahumma sa ambara la tra anna jamana Allah ya be Allah ya anji kelendi Allah ya anjele kelendi Allah ya fa furani ma Allah kila lorma barka lorma sallallahu Muhammad الرحمن الرحيم اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدل له دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وادخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا من أحييته منا فحي للإسلام ومن توفيته منا فتوفى للإيمان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que la terre lui soit légère, qu'il soit accepté dans le paradis de Dieu. Amin, amin. Que Dieu lui pardonne et pardonne tous ses péchés. Amin, amin. La présence du général d'armée Sekouba Konaté aux côtés de son successeur en cette circonstance douloureuse prouve, si besoin en était, l'atmosphère de solidarité qui règne au sommet de l'État. Que l'âme de Malik Condé repose en paix. Une mission de FMI, de la Banque mondiale et de la BAD également séjourne à Conakry. C'est dans la perspective de la relance de la coopération avec la Guinée. La mission a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Marie Doré. La discussion a porté sur le démarrage des activités des institutions financières en Guinée. Le point avec Hadi Kamara. Vendredi matin, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience une délégation composée de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement. Cette délégation était venue chez Jean-Marie Doré féliciter le gouvernement guinéen pour la tenue régulière des élections présidentielles en Guinée. L'occasion était opportune aussi pour cette mission de réitérer l'engagement de ces institutions financières à reprendre leurs activités avec notre pays. Une relance qui devrait permettre d'assurer le financement de certains projets à caractère social et économique. Après cet exposé, le Premier ministre Jean-Marie Doré s'est réjoui de la volonté de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement de reprendre leurs relations avec la Guinée dans le but d'aider le pays à s'insérer dans le concert des nations fortes et prospères. Au sortir de l'audience, le directeur des opérations à la Banque mondiale pour la Guinée s'est prêté aux questions de la presse. Nous étions surtout là pour féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la conduite des élections et exprimer la satisfaction, le bonheur de nos présidents pour cet acte historique, vraiment, la première élection démocratique en Guinée, et aussi pour réaffirmer la volonté de la communauté internationale de travailler avec la Guinée dans les semaines et mois à venir. On est là donc surtout pour ça, mais aussi pour voir un peu le genre de difficultés et de potentiel que traverse l'économie et la société. On a promis de revenir en janvier avec nos équipes pour travailler avec le nouveau gouvernement à rétablir nos relations. La loi organique sur le médiateur de la République vient d'être adoptée par le Conseil national de la transition. D'autres questions liées à la coopération avec les partenaires ont été évoquées au cours de la plénière du vendredi. Les précisions dans ce reportage de François Lama. La loi sur le médiateur de la République, qui a été examinée et adoptée par la majorité des membres du CNT, est un autre outil de renforcement des capacités d'intervention mises à la disposition du médiateur. L'adoption de cette loi organique vient donc combler un vide juridique afin de promouvoir la culture de paix et de réconciliation entre les Guinéens. À l'unanimité, ce texte de loi est adopté. La décision ou de l'adoption du document relatif à la saisine et aux procédures et attributions du médiateur. Je voudrais en très peu de mots l'informer qu'officiellement, à l'unanimité, moins une voix, qui était une voix d'abstention, le document a été adopté avec les amendements et observations. C'est une institution très importante qui n'existait pas chez nous. Donc il vient combler un vide juridique assez important. Il appartient au médiateur de voir le préjudice causé à l'administré et de proposer des solutions. Il est donc conseiller et de l'administration et de l'administré pour trouver les moyens de faire en sorte que le citoyen ne se sente pas brimé par la puissance publique qui est chargé d'une mission de service public, la gestion du bien commun. C'est un organe, comme l'indique la Constitution, qui est intercesseur, qui est gracieux et qui est indépendant. Et cela permet souvent d'éviter l'encombrement des juridictions, par exemple. Et ça permet aussi d'appuyer la bonne gouvernance.
Mais justement, les innovations de la Constitution dont le médiateur de la République mettent ainsi notre pays en phase avec les autres États africains en termes de renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Cette nouvelle institution ne peut être qu'une institution de plus pour le CNT. Et les autres institutions que vous allez créer, que vous allez doter de lois organiques, dont la CENI par exemple, dont la République a urgemment besoin, je vous serai reconnaissant d'y penser avec la même ardeur que vous l'avez fait pour les autres lois. Vous avez donné des lois et il appartiendra aux Guinéens de faire respecter ces lois. La plénière a été marquée par le compte-rendu du bureau exécutif du CNT sur la visite rendue au président de la transition et au professeur Alpha Condé. L'entretien avec la mission conjointe Banque mondiale, Fonds monétaire international et Banque africaine de développement n'a pas été occulté. Les travaux ont pris fin par une minute de silence observée à la mémoire de Malik Condé, jeune frère du professeur Alpha Condé, président de la République élu. Dans l'actualité encore, la revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF s'est achevée à Conakry. 4 jours de travaux ont permis aux partenaires au développement et communautés bénéficiaires d'examiner les actions financées par l'UNICEF en faveur de la mère et de l'enfant. La rencontre a abouti à des recommandations censées améliorer la vie de l'enfant. Reportage signé Francis Colli. Après l'ouverture de la revue annuelle des plans de travail 2010, les travaux du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF se sont poursuivis à travers la présentation des bilans par secteur, la préparation du rapport final de la revue et de l'orientation sur la planification de l'exercice 2011. Il a été aussi question de l'identification des priorités stratégiques par région et la formulation des résultats attendus par secteur, à savoir la survie, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la protection, la planification, la communication et le plaidoyer. Dans le cadre de la coopération UNICEF-Guinée, un plan quinquennal a été élaboré pour la période 2007-2011. La mise en œuvre de ce plan connaît des évaluations annuelles à travers la revue systématique et critique des plans annuels de travail des différents secteurs d'intervention de l'UNICEF par les principaux partenaires. C'est dans ce cadre que se situe la présente revue annuelle pour l'année 2010. Elle a la particularité de se tenir à un moment déterminant de l'histoire de notre pays, l'avènement de l'ère de la démocratie véritable en Guinée. Dans l'avenir, avec la transition, avec la démocratie, avec un retour des investissements de l'État et des bailleurs de fonds, on va avoir plus de ressources disponibles. Le grand défi, ça va être d'utiliser rapidement ces ressources correctement, avec de la qualité, pour que la population en renvoie des bénéfices. Tout un programme en faveur de l'enfant, dont l'exécution doit tenir compte de la coordination intersectorielle pour un travail de qualité. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement, à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale, s'est réjoui du bon déroulement des travaux. En appréciant la portée et la profonde signification du travail ainsi accompli, le gouvernement, par ma voix, s'engage à examiner attentivement les conclusions et les recommandations issues de vos travaux en vue d'une poursuite judicieuse du programme pour le reste du cycle. La vision du changement avec la nouvelle structure du programme, la coopération et l'harmonisation au niveau des bailleurs et la gestion axée sur les résultats au niveau des partenaires de terrain sont des atouts pour la réussite de ce programme en faveur des enfants. Et puis, le Centre sous-régional pour la prévention et la gestion des conflits élargit son bureau exécutif avec la nomination de la vice-présidente de son comité directeur en la personne de Fanta Kouyaté, la patronne de l'ONG Asnavi. La cérémonie a eu lieu au siège de l'institution en présence de plusieurs personnalités du pays. Fatoumata Savoie reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis et je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.